Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Quel que soit le cas que tu es en train de traverser, quelle que soit la moquerie de l'ennemi vis-à-vis de toi, si tu lui appartiens, tu as le droit d'avoir la foi. Tu as le droit de croire que ta situation peut changer. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ce mois que nous avons commencé. Un mois de mains libres. Je suis venu t'annoncer que c'est un mois de mains libres. Dieu va te laisser les mains libres. Il va te laisser les mains libres. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêchait de faire ce que tu as désiré faire, mais tu auras les mains libres de faire, de réaliser le rêve de ta vie, de réaliser certaines choses que tu voyais loin. Dieu va libérer tes mains. Et ce mois, tu auras les mains libres. Je ne sais pas à qui je parle, mais en tout cas, je peux même m'arrêter là. C'est ça le message que je suis venu donner à quelqu'un ce matin. Dieu te laisse les mains libres. Il va libérer tes mains pour que tu sois à mesure de réaliser ce que tu avais envie de réaliser. Il y a longtemps tu as été empêché. Peut-être c'est des moyens, peut-être c'est des gens, peut-être c'est des circonstances. Mais quelque chose va arriver. Le Saint-Esprit va intervenir dans ta vie pour te laisser les mains libres. Et nous allons lire deux textes pour renchérir ce message. Dieu te laisse les mains libres. Mais je ne sais pas comment toi tu vas écrire ça dans ton agenda. J'espère que tu ne vas pas écrire exactement comme je dis là. Toi tu vas écrire quoi? Dieu me laisse les mains libres. C'est un ordre. Il libère tes mains. Il donne un ordre à tes mains. Sois libre. Donc je ne serais pas étonné que les gens construisent des maisons, achètent des véhicules, se marient et réalisent beaucoup de projets et commencent des ministères parce que Dieu les laisse les mains libres. Il est écrit ceci. Le premier texte est dans Juge chapitre 15. Verset 9 à 17. Et vous notez déjà le deuxième texte que nous lirons. Il est dans les Actes des Apôtres chapitre 5, verset 14 à 32. Dieu te laisse les mains libres. Qu'il en soit ainsi. Le premier texte nous dit ceci. Juge 15, 9 à 17. Les Philistins pénétrèrent dans le territoire de Juda et ils y installèrent leur camp. Et ils se répandirent dans la région de Léhi. Les habitants de Juda demandèrent, pourquoi êtes-vous venus nous attaquer? Ils répondirent, c'est pour capturer Samson que nous sommes venus, afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. Alors 3000 hommes de Juda se rendirent à la caverne du rocher de Tam et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait? Il répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Donc les uns et les autres réclament ils les traitent parce qu'ils ont été traités de cette manière. Mais ils répondirent, nous sommes venus te ligoter et te livrer ensuite aux Philistins. Ça, ce sont les gens de sa famille qui disent ça. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. Ils lui rassurèrent, non, nous voulons seulement te ligoter et te remettre à eux. Nous ne te ferons pas mourir. Ils les lièrent avec les 2 cordes neuves et les firent sortir de la grotte. C'est ainsi que Samson arriva à Léhi.
les Philistins accoururent en poussant des cris de triomphe. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui et les cordes qui liaient ses bras se déchirèrent comme si c'était des fils de lin brûlés. Ses liens se désagrégèrent sur ses mains furent libres. Il trouva une mâchoire d'âne encore fraîche, la ramassa et s'en servit pour tuer 1000 hommes. Puis il s'écria avec la mâchoire d'un âne, j'en ai fait des tas et des tas. Oui, j'ai tué 1 millier d'hommes avec la mâchoire d'âne. Après avoir dit cela, il jeta la mâchoire loin de lui et nomma le lieu Rama-Léhi, la colline de la mâchoire. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Amen. Quelqu'un dont les mains seront libres, il va vraiment massacrer tous les adversaires. Amen. Les mains libres, massacre terrible de tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Oh, si les mains libres, quand tu toucheras quelque chose, cette chose sera bénie au nom du Seigneur. Nous lisons le deuxième texte avant d'aller un peu plus loin. Le deuxième texte est un peu plus long. Il nous dit ceci dans les Actes des Apôtres chapitre 5, versets 14 à 32. Il est écrit ceci. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux, donc aux disciples. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues où on les déposait sur des lits ou des civières pour qu'au passage des pierres, son ombre au moins couvrit l'un d'eux. Des villes voisines même, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener des malades et des personnes tourmentées par des mauvais esprits. Et tous étaient guéris. Alors, poussés par la jalousie, le grand prêtre et son entourage, c'est-à-dire ceux qui appartenaient au parti des Sadducéens, décidèrent d'intervenir. Ils firent arrêter les apôtres et les firent incarcérer dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison et après avoir fait sortir les apôtres, il leur dit, allez au temple et là, proclamez au peuple tout le message de la vie nouvelle. Les apôtres obéirent. Dès l'aube, ils se rendirent dans la cour du temple et se mirent à enseigner. De son côté, le grand prêtre arriva avec son entourage et ils convoquèrent le grand conseil et toute l'assemblée des responsables du peuple d'Israël. Ils ordonnèrent d'aller chercher les apôtres à la prison et de les amener. Les gardes s'y rendirent, mais ils ne les trouvèrent pas dans le cachot. À leur retour, ils firent le rapport. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Les sentinelles étaient à leur poste devant les portes. Mais quand nous avons ouvert les cachots, nous n'y avons trouvé personne. Cette nouvelle plongea les chefs de la police du temple et les chefs des prêtres dans une grande perplexité. Ils se demandèrent ce qui avait bien pu se passer. Là-dessus, quelqu'un vint leur annoncer, les hommes que vous avez fait mettre en prison se tiennent dans la cour du temple et ils enseignent le peuple. Ils ont les mains libres. Aussitôt, le chef du peuple, ça c'est moi qui ai ajouté, aussitôt le chef de la police du temple s'y rendit avec un détachement des gardes et ils ramenèrent les apôtres, mais avec ménagement, car ils avaient peur de se faire lapider par le peuple. Après les avoir ramenés, il les introduit dans la salle du grand conseil. Le grand prêtre leur dit, nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme. Mais Pierre et les autres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite comme chef suprême et sauveur.
pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Et nous sommes les témoins de ces événements avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et toi, tu cries 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Voilà comment tu es béni en proclamant la parole de Dieu, en saisissant cette parole. Dieu veut te mettre les mains libres. Il veut te laisser les mains libres. Il veut intervenir en ta faveur afin que tu sois libre de réaliser ce que lui a planifié au travers de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a bien des occasions où nous voulons vivre notre liberté, jouir de la liberté que Dieu nous a donnée. Et dans cette liberté, il y a aussi ce que nous voulons réaliser librement. Il y a des choses, si ça ne dépendait que de nous, nous ne serions pas peut-être là où nous sommes aujourd'hui. Nous allions être plus loin que là où nous sommes aujourd'hui. Mais dans la vie, il y a des circonstances qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Si nous ne savons pas réaliser nos rêves, nous devons savoir qu'il y a un Dieu qui peut réaliser ses rêves au travers de nous. Il y a un Dieu qui a ses plans. Il a ses plans pour nous et il peut les réaliser pour nous. Quelles que soient les raisons qui nous poussent ou qui nous bloquent, ce Dieu peut trouver tout ce qu'il faut pour élargir notre capacité. Et je suis venu te donner un schéma. Si tu veux que tes mains soient libres, il y a un schéma que Dieu a déjà tracé, que tu dois suivre. Que tu dois suivre pour que tu sois réellement libre. Et que tes mains soient réellement libres. Il y a des gens qui ont combattu avec les mains réellement libres. Ils ont suivi un schéma. Le schéma a quelques 3 ou 4 étapes dont je vais parler aujourd'hui. D'abord, il faut que nous puissions consacrer toute notre vie à Dieu. Il faut que nous lui appartenions. Il faut que nous ayons une alliance avec lui. Il faut que nous vivions pour lui. Il y a un moment donné où nous vivons pour nous-mêmes, où nous posons des actions pour nous-mêmes. Quand on nous demande pourquoi nous faisons ceci, je le fais pour mes enfants, je le fais pour ma famille, je le fais pour mon pays, je le fais pour mes amis, je le fais pour moi-même. Mais il y a des choses qui dépassent les limites de l'individualité, qui entrent dans le cadre du royaume de Dieu. Ici, le premier texte que nous avons lu, les Juifs et les Philistins étaient en opposition. Mais les Philistins étaient les plus forts. Parce qu'il était plus fort, Dieu a choisi un homme parmi ses enfants pour défendre les intérêts de Dieu auprès de ses enfants. Et cet homme était Samson. Il n'était pas le seul. À chaque instant, Dieu choisissait des juges comme ça. Et Samson représentait les intérêts de Dieu. Il était placé là-bas pour agir au nom de Dieu. Mais à un moment donné, il a commencé à agir pour ses propres intérêts. Il a vu une jeune fille jolie dans les camps des Philistins. Il est allé l'aimer. Les gens disent, mais ça, ce sont tes adversaires. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement sûrs d'eux-mêmes que même les dangers ne savent pas craindre ça. Donc ce monsieur a tellement aimé une Philistine qu'il est allé là-bas. Maintenant, il s'est fait créer des problèmes. Il s'est créé des problèmes.
Il est allé à la fête. Imaginez-vous, il va à la fête sans se faire accompagner par la famille parce que la famille n'est pas intéressée à cette histoire. Donc il va, il donne l'énigme. Il donne l'énigme de celui qui est mangé, sorti ce qui se mange et tout ça. Les Philistins ont menacé la femme. Il dit, ce monsieur, il vient nous ridiculiser ici. Et la femme donne l'information. Il donne l'information qu'il donne la traduction. Donc il s'est fait trahir. Et on lui a imposé un certain nombre de biens qu'il devait donner parce que c'est lui qui a posé l'énigme. Et on lui a pris la femme. Et il a payé cette dette-là. Mais il s'est fâché contre eux. À un moment donné, après avoir donné tous ces biens-là, finalement on a pris la femme qu'il aimait, on a donné ça, on a donné à quelqu'un d'autre. Sebadar. On a donné Sebadar à quelqu'un d'autre. Il aimait Sebadar. La personne s'appelait Sebadar. J'étais à Jérusalem, j'ai rencontré une Sebadar. J'ai dit, ça c'est des séries de Philistines qui s'est intéressées. Sebadar. Sebadar. Ok, Sebadar. Comment Sebadar? Papa. Bon, je ne veux pas compliquer l'histoire. Ils nous ont pris sa femme. Et vous savez, dans la colère qu'il avait, il est venu et cet homme-là, je ne sais pas avec quelle force il avait, il a pu attraper 300 renards. Comment tu peux rattraper 300 renards? Il a attrapé 300 renards. Il a mis le feu à la queue de 300 renards. Il les a lâchés dans les champs des Philistins. Et les renards avec le feu à la queue ont brûlé tous les champs de Philistins. C'est comme ça que les Philistins se sont fâchés de ces messieurs ici. Il a brûlé nos récoltes. Nous allons la voir. Ils viennent en Israël. Ils s'imposent, ils vont voir les chefs d'Israël. Si vous ne voulez pas de problème avec nous, donnez-nous Samson. Sinon, on va vous tuer tous. C'est comme ça que la Bible dit 3000 hommes de Juda, pas de Philistins. 3000 se décident d'aller retrouver parce que Samson s'est caché quelque part. C'est eux-mêmes qui savaient là où il s'est caché. Ils l'ont vu, ils l'ont pris. Ils ont dit non, nous, c'est pour sauver notre pays. Toi, tu dois mourir. Parce que si tu ne meurs pas, c'est nous tous qui allons mourir. Je ne sais pas si vous voyez les enjeux du sacrifice qui est là. C'est toi, nous te prenons, toi, nous te livrons chez les adversaires pour que nous, on ne meure pas. C'est toi. Pour tes propres intérêts. Tu te rends compte de ce que tu nous as fait. Pour tes propres intérêts sentimentaux là, nous on va mourir, c'est jamais allé. On l'a ligoté. Il est parti. Mais quand Dieu te choisit, j'aime un Dieu qui ne t'abandonnera jamais, qui ne te délaissera jamais. Et ce que j'aime dans ce texte ici, les Juifs l'ont arrêté. Ils l'ont livré auprès des Philistins. Complètement lié. Très bien avec des Philistins. Maintenant, ce qui se passe, et c'est la première chose que j'aimerais soulever ici, parce qu'il est dédié à Dieu, parce qu'il appartient à Dieu, donc ses fautes, Dieu va les gérer lui-même. Mais parce que lui appartient à Dieu, la Bible dit que lorsqu'il s'est présenté devant les adversaires ont commencé à crier la victoire. Et ça, Dieu n'aime pas. Ça, Dieu n'aime pas. Quand les adversaires crient victoire, ils ont
honorent leur Dieu, sachant que c'est leur Dieu qui a attrapé Samson et qui les a livrés Samson. Pendant qu'il criait, dans d'autres versions on dit ceci, lorsque les Philistins criaient triomphe, le Saint-Esprit entre dans Samson. Lorsque l'ennemi crie qu'il t'a vaincu, il ne sait pas que le Saint-Esprit est en train de prendre des dispositions. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la joie de tes adversaires sera de courte durée. La joie de tes adversaires sera de courte durée. Ils vont commencer à se réjouir sur toi. Mais Dieu va intervenir pour arrêter cela. Lorsque ta vie est consacrée à Dieu, Dieu va intervenir en ta faveur. Lorsque tu te retrouves en difficulté, Dieu interviendra en ta faveur. Il va te libérer parce que tu lui appartiens. Il dit, je vais le délivrer parce qu'il m'appartient. Bien-aimés, sachez que si vous appartenez au Seigneur, vous avez droit à cette délivrance-là. Vous avez droit à être libéré. Vous avez droit à passer de la condamnation à la justification. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que la loi de l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Aujourd'hui encore, plusieurs d'entre nous sommes liés par des lois de famille, des lois de coutumes qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Mais si nous appartenons à Dieu, alors que l'ennemi va crier, et voilà, c'est nous qui l'avons bloqué. N'est-ce pas là, il est en train de pleurer parce qu'elle a fait une fausse couche. C'est nous qui avons fait ça. Pendant que l'ennemi va crier ça, Dieu va prendre des dispositions pour que les cris de l'ennemi ne durent pas longtemps. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Quel que soit le cas que tu es en train de traverser, quelle que soit la moquerie de l'ennemi vis-à-vis de toi, si tu lui appartiens, tu as le droit d'avoir la foi. Tu as le droit de croire que ta situation peut changer, parce que rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a bloqué et je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque. Je suis venu te dire que ton appartenance à Dieu est déjà un point de départ. Quel que soit ce qui t'arrive, il va te délivrer. Si nous appartenons à Dieu, nous pouvons passer par des temps de faiblesse. Et lorsque nous sommes dans un temps de faiblesse, Dieu nous sauve parce que nous lui appartenons. Mais Jésus est passé par là. En tant que bébé, il était sur la liste des enfants qu'on devait tuer. En tant que bébé, il ne savait pas se défendre. Il dépendait des parents. Alors que Hérode a dit, allez dans ce quartier-là, tuez tous les enfants de cet âge-là. Mais parce que Dieu savait que Jésus ne pouvait pas se défendre lui-même, il a sauvé, il a donné l'information pour qu'on le sorte de cet endroit. C'est ce que je suis en train de dire. Si tu appartiens à Dieu, tu peux être dans des circonstances de difficulté à cause de ta famille, à cause de ta santé, à cause de tes moyens, à cause du lieu où tu es en train de vivre, à cause du temps que nous sommes en train de traverser. Mais Dieu ne te laissera pas être la proie ou la victime des circonstances de la vie. Il interviendra. Et moi, j'invoque encore l'esprit. L'esprit entrera en jeu. Je te dis qu'il a déjà commencé à préparer un plan. La Bible dit que l'esprit fondit sur lui. Est-ce que vous pouvez comprendre cette expression-là? Il s'est abattu sur lui. Il est intervenu brusquement et avec force. Et quand Dieu intervient avec force dans ta vie, les petites preuves des examens là que tu as fait, de ton papier que, oh non, c'est le virus qui gagne, il et tout ça, ça disparaît automatiquement.
Les petites jalousies là d'un chef qui ne veut pas te voir progresser, ça saute parce que c'est lui qui intervient pour toi. Il ne vient pas pour blaguer, il ne vient pas pour observer l'adversaire, il vient pour arrêter, détruire le pouvoir de l'adversaire d'abord dans ta propre vie. Combien de fois tu manques de sommeil parce qu'il y a une force qui te menace. Il y a un danger qui est en train de t'attendre le jour qui va venir. Et ça te menace jusque dans ton sommeil. Il y a un Dieu qui intervient même dans ton inconscience pour dire assez, c'est assez. Moi-même, je vais prendre les choses en main. Et je proclame que ce Dieu-là, il va fondre sur toi. Il va agir sur toi. Il va pénétrer l'âme et l'esprit. Il va entrer dans les dimensions de ta personne pour faire détruire ce que l'ennemi a planté et il a semé. Même si ça devait te donner l'hypotension et toutes ces choses-là, il est capable de faire, de détruire, de faire dégénérer cette force. Tu entres dans un mois où ce que l'ennemi a placé sur toi va se dégénérer. Ah, je ne sais pas dans ton cas, mais je dis que ça va se dégénérer. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a des gens ici qui sont l'objet de grands complots dans la vie. Mais vous dormez, vous rêvez, vous savez pas que votre enfant qui circule là est déjà sur l'agenda des sorciers. Il prépare un moyen pour un accident, pour l'avoir. Vous ne savez pas, mais Dieu le sait. Et parce que Dieu le sait, et que vous vous présentez en son nom, la manière dont il va intervenir, tu apprends que, oh non, il y a ton oncle là, il est tombé de la douche, il s'est fracturé. Mais tu ne sais pas pourquoi ça lui est arrivé. Tu ne sauras jamais comprendre ça. C'est quelque chose qui devait t'arriver à toi, mais il a poussé ça à l'adversaire. Bien-aimé dans le Seigneur, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Commence à saisir la foi dans ta vie et comprendre que chaque fois que tu seras devant des difficultés, au lieu de dire à Dieu pourquoi tu as permis ça, invoque-le. Il interviendra et il mettra fin à ces choses-là. Et il y a des gens qui s'élèveront contre toi, mais dont le succès et la moquerie ne prendra qu'une partie du temps, de ton temps. Imaginez-vous la détresse que Samson avait en train d'être amené par les adversaires, seul. Toute la famille est restée, on l'a livré seul. Parce qu'on ne devait pas aller dans le camp de l'adversaire. Seul au milieu des adversaires qui chantent la victoire. Mais au-dessus, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui connaît. J'aime un cantique qui dit, il y a un Dieu dans le ciel. Ce Dieu qui est dans le ciel contrôle la terre. Contrôle la terre, surveille la terre, protège la terre, sauve la terre, guide la terre, domine la terre. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, comme il domine dans le ciel, que toi aussi tu domines sur la terre, que sa domination dans le ciel se manifeste dans ta vie sur la terre. Il y a certaines choses qui doivent cesser de crier dans ta vie. Il y a certaines douleurs qui doivent cesser de crier dans ton corps. Parce qu'il y a un Dieu qui intervient pour dire assez, c'est assez. Je commande ça dans le nom de Jésus. Que certaines choses dont ton corps est en train de souffrir soient menacées, détruites, dégénérées par la puissance du Saint-Esprit, afin que tu aies les mains libres. Il y a des choses que tu ne sais pas faire à cause de la santé. Non, je ne saurais pas le faire. Non, je n'arriverai pas à le faire. Je convoque, je provoque cet accident-là
de ces choses mauvaises vont avoir des problèmes avec le Saint-Esprit, un court-circuit avec l'Esprit de Dieu, afin que tu aies la force de faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Nous enlevons toutes ces justifications-là qui viennent du fait que tu es attaqué et que les liens des hommes ont attaché ta vie. Et puis ton capital ne doit pas toujours circuler 100, 120, 80, 50, 30. Et puis ça disparaît. Oh non. 100, 200, 300, 500, 1000, 10 000, 20 000, 100 000, 1 million, 10 millions. Oh, qui est pour ça? Amen. Et rien n'est impossible à Dieu. Je dis bien, rien n'est impossible à Dieu. Cette église est appelée à aller très loin. Et il y a des gens qui sont bénis ici, qui n'accepteront plus qu'on fasse les appels d'offres ou des appels d'argent. Non, il s'agit de quoi? De cette femme. J'achète ça. Vous savez, il y a des gens qui vont acheter certains parcelles eux-mêmes. Je ne sais pas si vous le savez. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien. C'est rien. Vous allez l'avoir et vous allez laisser ça. C'est rien. Parce qu'il y a des choses que nous achetons sans argent. Qui peut acheter la paix? Qui peut acheter le sommeil? Qui peut acheter la respiration? Regardez ceux qui ont acheté la respiration pendant le temps où ils étaient malades. Combien ils ont payé? Mais nous l'achetons. Et si des choses plus importantes, nous ne les achetons pas. Donc l'argent n'a pas autant d'importance. Nous allons attraper ça. Nous allons utiliser ça pour la gloire. Il y a des gens qui iront chez les poissons. Ils ouvriront les poissons, ils sortiront l'argent. Le poisson peut être à Dubaï. Je ne sais pas où, mais tu vas aller, tu vas lui ouvrir la bouche, tu vas retirer l'argent. Et avec l'argent, tu peux prendre les responsabilités. J'ai vu une main. Et ça, je dis à quelqu'un. J'ai vu une main qui essuyait les larmes des enfants. Une main qui essuyait les larmes des enfants. Je dis c'est quoi? Il dit, je donne la capacité aux parents de prendre soin des enfants. Il y a des enfants qui ont beaucoup pleuré. Ils connaissent l'incapacité de leurs parents. Ils ne savent pas dire, mais ils pleurent. Et moi, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et il en sera ainsi. Il y a plusieurs enfants qui pleurent. Ils ne pleurent pas en présence de leurs parents. Mais ils savent que leurs parents sont incapables. Et ils pleurent. Et Dieu a entendu ce pleurs. Il va bénir quelqu'un ici. Quand un enfant va se mettre dans la tête, alors moi je suis, chaque année, je ne étudie pas, on me chasse toujours. Il est habitué à être chassé. Et quand il est chassé, les parents croient qu'il est tranquille. Non. Il pleure. Quand il voit les autres, il pleure. Et j'ai vu une main qui a essuyé les larmes. Il dit, je prendrai compte des cris des enfants et je bénirai les parents. Alors s'il vous plaît, si vous êtes bénis, n'allez pas vous enivrer. Sachez que cette bénédiction vient de la prière des enfants. Et prenez soin de vos enfants. Je vous en supplie. Parce qu'ils ont pleuré et Dieu a entendu. Nous aurons des témoignages ici des enfants qui ne chômeront
plus jamais, mais qui iront dans de très bonnes écoles, parce que Dieu aura pris soin d'eux. Donc Dieu va libérer tes mains, parce que tu lui appartiens. Deuxièmement, il va libérer tes mains pour arrêter le pouvoir des ennemis contre ta vie. Aussi longtemps que les ennemis penseront qu'ils peuvent tout sur toi, ils vont se donner le luxe de se préparer d'une manière ou d'une autre. Il y a des guerres qui vont changer, il y a des combats qui vont changer, ils vont tourner ça ailleurs, mais contre toi ils vont arrêter ça, parce que tes mains libres ne les laissera pas libres. Regardez les apôtres. Vous savez que Pierre avait disparu un jour de la prison, mais il n'était pas le seul. Et ici, tous les apôtres étaient arrêtés. Et on parle de la police du temple. À Jérusalem, le temple avait des policiers, et dans les coins là, il y avait des cachots. Dans le temple, dans la cour du temple, il y avait des cachots. Il y avait la police. Vous voulez qu'on la mette aussi ici? Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ces cachots-là. Parce qu'on va demander, la femme va dire, ah, ça fait 6 mois, 1 année, on arrête l'homme, on le met au cachot. Tu ne sortiras pas là jusqu'à ce que tu jures que oui, quand je rentre, je serai gentil vis-à-vis de ma femme. Il y a plein de gens qu'on aurait arrêtés ici pour mettre dans le... Comment vous me regardez? Dès que les enfants viennent se plaindre, ce papa-là, il rentre à 2h du matin. Allez, mettez-le au cachot. Avec, on va choisir des malabars ici comme des chefs de police de la prison. Parce que si on choisit n'importe qui, vous allez sortir. Donc il y avait des cachots dans l'entour. Et on a mis les apôtres dans le cachot. Mais parce qu'ils devaient avoir les mains libres pour évangéliser. Ils devaient avoir les mains libres. L'ange est descendu. Il a ouvert la prison. L'ennemi ne sait pas que les moyens qu'il utilise contre toi, c'est nul et sans effet. Parce que Dieu utilisera une force. Qu'est-ce que c'est qu'un cadenas devant un ange? Qu'est-ce que c'est qu'un cadenas devant un ange? Qu'est-ce qu'une petite malédiction qui vient de je ne sais pas où devant le sang de Jésus? Ça ne vaut rien du tout. Et les anges, ou l'ange les a sortis avec l'instruction de rester dans la cour et de commencer à enseigner. Si c'était toi qui sors du cachot, tu es sûr que tu allais rester dans la cour? Quoi? Tu allais sortir, l'ange lui-même m'a sorti. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu sors de la cour, tu fuis, destination Samarie. Restez dans la cour, on viendra vous trouver là-bas, mais vous aurez les mains libres. Une fois que Dieu te libère et que ton ennemi est toujours présent, il ne te fera plus rien. Il y a des gens qui croient que pour que leur liberté soit totale, il faut que l'adversaire disparaisse. Non. Il peut être là, mais avec l'incapacité de te doter de nouveau. Parce que Dieu t'a délivré, qu'il en soit ici. N'ayez pas le crampe d'estomac en voyant celui qui te fait du mal. Toujours continuer à régner ou à agir quelque part. Dieu interviendra en ta faveur. Il te donnera la force de résister. Maintenant que Samson était libre, il a pris une mâchoire d'âne. Vous imaginez la mâchoire d'âne contre les flèches et les épées. Et moi je me suis toujours imaginé, ces gens ils luttaient avec des flèches et des épées. Maintenant Samson, il n'avait que la mâchoire d'âne. Il n'avait même pas de bouclier. Il était devant 1000 adversaires qui avaient des flèches. Quelqu'un pouvait lui lancer la flèche au loin.
Mais ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que quand Dieu surveille tes adversaires, tout ne dépend pas de ce que tu vois. Il y a aussi des anges qui se positionnent. Il y a des circonstances que tu ne peux pas voir. C'est des réalités de l'Ancien, du Nouveau Testament et du Testament qui n'est pas écrit. Il y a une réalité spirituelle sur laquelle tu dois compter. Tu n'es jamais seul dans ce bureau-là. Tu n'es jamais seul dans ce groupe-là. Tu n'es jamais faible dans cet endroit-là. Dieu est avec toi et parce qu'il est avec toi, la force est avec toi, la majorité est avec toi, le pouvoir est avec toi, la victoire est avec toi. Un grand conseil était convoqué. Le grand prêtre arrive, un très grand conseil. Amenez-moi ces gens-là. On va voir là où eux les ont placés. Ils ne les ont pas vus. Ils les ont vus là où Dieu les a placés. Maintenant, comme ils les ont vus là où Dieu les a placés, la manière de les traiter devait être différente. Vous comprenez? Parce qu'ils ne les ont pas sortis de la prison. Ils les ont sortis de là où Dieu les a placés avec les mains libres. Donc, s'ils les avaient trouvés en prison, ils allaient les menacer sérieusement. Mais Dieu fera que ton ennemi soit affaibli par sa manière d'intervenir dans ta vie. Donc, il va prouver à l'ennemi qu'il a déjà échoué. Même si tu vas le rencontrer, les données ne seront pas les mêmes. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Les circonstances ne seront plus les mêmes parce que Dieu aura déjà prouvé que tu as les mains libres. C'est-à-dire que tu es libéré. Et quand on les a appelés, menacés. Nous vous avons interdit d'enseigner. Comment vous êtes allés? Vous avez rempli Jérusalem avec le nom de Jésus. Oh mon ami, remplis ta vie avec le nom de Jésus. Remplis tes pensées avec le nom de Jésus. Remplis ta maison avec le nom de Jésus. Remplis ton bureau avec le nom de Jésus. Remplis ta journée avec le nom de Jésus. Tu vas maltraiter l'adversaire comme tu n'as jamais idée. Et la réponse était la même. Jugez-vous vous-même. Si on doit vous obéir à vous, plutôt qu'à celui qui nous a sauvés. Avec vous, destination c'est le cachot. Avec lui, destination c'est la cour. Donc nous allons lui obéir. Enfermez-nous, nous sortirons toujours. Et quand nous sortirons sans que vous sachiez comment nous sortons, ton ennemi aura des vertiges. Amen. Il va faire des calculs, mais même la calculatrice ne saura pas l'aider. Amen. Il va faire même les idées ne viendront pas. Parce que Dieu, qui veut honorer son plan dans ta vie, va démontrer à ton adversaire que lui aussi a des limites. Que son pouvoir ne peut pas lui permettre de tout faire contre ta vie. Donc tu saisis, tu appartiens à Dieu, l'ennemi sera limité. Dieu va limiter son intervention. Il va limiter ses forces. La troisième et la dernière chose, c'est la défense des intérêts de Dieu lui-même. Aussi longtemps que Dieu est le défenseur de ses propres intérêts, quiconque s'engage pour les intérêts de Dieu aura les mains libres. Parce que Dieu est derrière ses intérêts. Quiconque s'engage pour les intérêts de Dieu aura les mains libres pour réaliser ce que Dieu veut réaliser. Samson devait réaliser la libération d'Israël. C'était les intérêts de Dieu. Et il était choisi pour les intérêts de Dieu. Et il a accepté d'aller se présenter là où Dieu devait manifester sa gloire. Et là où les intérêts de Dieu sont, la gloire de Dieu demeure là-bas. La puissance de Dieu demeure là-bas. C'est le lieu de la démonstration de son autorité, de sa souveraineté et de son pouvoir. Comme les intérêts de Dieu
étaient dans la cour. Donc, les apôtres ne devaient pas être dans le cachot, ils devaient être dans la cour. Parce que c'est là où ils devaient enseigner le peuple. C'est là où le peuple devait connaître la vérité. Et là où les intérêts de Dieu sont fixés, la gloire de Dieu se manifestera. Si tu choisis de vivre, de réaliser les intérêts de Dieu, tu entres dans le schéma de Jésus. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et vous aurez les mains libres de faire toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Quelqu'un est en train de comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, modifie les objectifs de ta vie. Ne vis pas seulement pour toi. Pose-toi toujours la question, comment Dieu peut trouver son compte dans la vie que je mène aujourd'hui? Où est-ce que les intérêts de Dieu se placent dans ma vie aujourd'hui? Tu te poses la question. Tu n'es qu'un simple travailleur. Mais où est-ce que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie? C'est d'être témoin. Témoin de Jésus là où tu es. Le témoin de Jésus ne fera pas tout ce que les autres font. Et parce que tu es témoin, tu vas vivre la vie de témoignage. Et cette vie ne plaît pas à tout le monde. Parce que là où les gens volent, tu ne voleras pas. Là où les gens mentent, tu ne mentiras pas. Là où les gens font n'importe quoi, tu ne feras pas n'importe quoi. Parce que tu veux vivre comme la lumière. Déjà à ce niveau-là, les intérêts de Dieu sont garantis. Et la gloire de Dieu va éclater. Parce que, imaginez-vous, vous avez signé un contrat pour travailler dans une entreprise. Votre collègue aussi a signé le contrat. Vous travaillez ensemble. Vous avez vos familles différentes. Mais parce que tu crains Dieu, lui commence à te haïr. Il commence à te combattre. Il ne veut pas ton bonheur. Et il commence à tout faire pour te détruire. Et alors que tu as un contrat comme lui, et tu as le droit comme lui, cela veut dire que le mal a en horreur le bien, et là où le bien veut se manifester, le mal veut prendre l'avantage. Mais il y a un Dieu qui confirme l'appel de ses enfants. En ce moment, il va te provoquer et Dieu viendra intervenir. Parce qu'il est écrit, nous ne pouvons pas nous taire devant les choses pour lesquels nous sommes témoins. Quand tu t'engages pour l'intérêt de Dieu, tu ne pourras jamais te taire devant les choses pour lesquelles tu es témoin. Tu parleras. Et en parlant, tu provoqueras l'influence de Dieu, l'intervention de Dieu. Et je prie déjà ce mois-ci, qui est un mois des mains libres, que Dieu visite ta vie là où les choses se sont bloquées et qu'il libère tes mains. Que toute forme d'adversité, que ce soit les hommes, que ce soit les esprits, que ce soit les prisons, que ce soit n'importe quoi, que ce soit les jugements des hommes, puisse ternir et prendre l'allure de la dégradation au nom de Jésus-Christ. Mais aussi toi, tu recadres ta vie pour prendre les intérêts de Dieu au-dessus de tes intérêts et commencer à suivre. Que veux-tu que je fasse? Quelle est l'instruction pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Comment tu veux que je dépense l'argent que j'ai ici? Et tu vas voir, il va t'orienter. Il va faire de sorte que là où tu poses des actes, la gloire de Dieu se manifeste. Parce que tu suis ses intérêts. Parce que tu es attaché à ses intérêts. Et le dernier texte que j'aimerais lire pour clôturer, il est justement notre texte des Actes des Apôtres. C'est la suite. Je lis à partir
du verset 32. Je suis dans les Actes des Apôtres, chapitre 5. Verset 32. Et nous sommes les témoins de ces événements, avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc tu auras le Saint-Esprit qui va marcher avec toi, qui ne va jamais te laisser. Et la suite, ces paroles ne firent qu'exaspérer les membres du Grand Conseil et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais l'un d'eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour leur donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres. Puis il dit, Israélites, faites bien attention à ce que vous voulez faire à ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Théodas qui s'est donné pour un personnage important. Il a été entraîné, il a entraîné quelques 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué et tous ceux qui étaient ralliés à lui furent dispersés et l'on n'entend plus parler. Après lui, à l'époque de recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien de gens. Il a péri à son tour et tous les partisans furent avec lui. À présent, donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. Deux choses l'une. Ou bien leur projet est l'œuvre qui vient des hommes, et dans ce cas, leur mouvement disparaîtra. Ou bien il vient de Dieu, et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. La suite des événements, c'est que ton ennemi va acquérir la sagesse qu'il lui faut pour ne plus t'embêter. Ce n'est pas pour lui de vivre, non. La sagesse, il l'a vis-à-vis de toi. Avec toi, il va se conduire sagement. Avec les autres, il va faire ses bêtises. Mais quand il arrivera chez toi, il sera guidé par la sagesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alors c'est comme ça que tu vas être confondu. Ah donc, oh, le chef, il est devenu sage. Faux. Cette compassion et cette sagesse-là, c'est pour te protéger toi. Ce n'est pas la même chose qu'il fera avec les autres. Avec les autres, il sera toujours cruel. Il va toujours les combattre. Mais avec toi, parce que ça vient de Dieu, il aura la sagesse de ne pas lutter contre Dieu. Aussi longtemps que l'Éternel est avec toi. S'il est pour toi, qui sera contre toi? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur?